Bonjour à tous. Alors vous me demandez souvent des exemples d'images subliminales ou de messages subliminaux dans des films, dans des publicités, etc. J'avais fait quelques vidéos sur le sujet, notamment en illustrant les vidéos propaganda d'Edward Bernays et d'autres. Et dernièrement, en visionnant ce film dont je vous montre l'affiche à l'écran, Brainwaves de 1983, je vais y venir tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vous conseille, si vous comprenez l'anglais, cet ouvrage, Subliminal Seduction, et d'ailleurs tous les autres ouvrages de Wilson Bryan Key, qui a été un des premiers à écrire sur la manipulation et la séduction subliminale, et d'ailleurs, il venait de l'industrie de la publicité, donc il savait de quoi il parlait. Vous avez aussi d'ailleurs à ce propos un épisode de Columbo qui parle de ça, dont le titre en anglais est Double Exposure. Je ne sais pas quel est le titre en français, c'est peut-être subliminal ou image subliminale. Je vous laisse regarder sur Wikipédia. Donc, dans ce film, Brainwaves, un mari et sa femme sont sur le bateau. Lui, vous avez vu, comme en nettoyant la barre métallique de son gouvernail de bateau, semble mimer le geste d'astiquer un et immédiatement, quand il a fini son ouvrage, sa femme prend une bouteille d'alcool et leur sert 2 verres. Ce qui envoie en fait 3 messages différents à 3 types de personnes différentes. C'est comme ça qu'agissent tous messages subliminaux et beaucoup d'entre vous se disent « mais tel film, il envoie tel message mais je comprends pas parce qu'il y a quelque chose d'autre de contradictoire dans le même film qui vient dire presque le contraire ». Eh bien, en réalité, c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. On est rendu tellement avancé dans la manipulation subliminale que ils comptent sur le fait que chacun aura, dans le film en question, un regard sur la scène qui sera différent selon le type de personne. Ils prennent en compte en fait les différents types de personnes qu'ils veulent convaincre ou séduire. Donc là, les 3 types de personnes que ça va toucher. Donc premièrement, l'homme hétérosexuel qui va subliminalement comprendre qu'il a la possibilité de faire boire de l'alcool à sa femme, et lui-même d'ailleurs, et que ça facilitera l'astication de son dans un moment intime. Deuxième chose, si une femme voit ça, hétérosexuelle, elle pourra se dire que le fait de boire de l'alcool lui enlèvera toute inhibition et gêne sociale ou morale pour faire à son mari. Et enfin, 3e public visé, l'homme homosexuel qui se dit que en faisant boire de l'alcool à un homme hétérosexuel, on peut éventuellement le séduire en lui faisant boire de l'alcool. Vous voyez, là c'est déjà plus tordu, mais il y a aussi cette possibilité-là. Enfin, on va finir cette vidéo par cette pub que vous connaissez peut-être des années 80. Il y en avait plein des comme ça. Là, vous voyez la marque apparaître à l'écran de cigarettes, mais c'était pas les seuls. Alors, là, on est dans la haute manipulation. Donc, le texte en anglais de la pub dit, en gros, si nos paquets de cigarettes mous vous lassent, vous ennuient, essayez notre version dure. Enfin, c'est-à-dire nos paquets durs. Vous savez, vous aviez, pareil pour les Gauloises, vous aviez les paquets mous et puis les paquets plus durs. Donc là, en anglais, il y a une petite référence, une allusion en peine cachée. Your soft pack et your hard pack. Ça peut être une allusion à est-ce que tu réussis à l'avoir dur facilement ou est-ce qu'il te faut un peu d'aide? Ok, ça c'est une première chose. Deuxièmement, vous voyez que si on active le jeu de contraste sur cette publicité, vous voyez clairement à droite que dans le dos de la femme, on a un sexe masculin que l'homme tient en regardant en fait directement le spectateur d'un air cynique, pervers et avec un regard en coin comme ça. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Que la femme ici, à part être un faire-valoir malheureusement, eh bien, elle ne dégage rien de particulier, donc elle n'est qu'un prétexte dans cette image. Et il suffit pas seulement d'exagérer les contrastes pour voir le sexe masculin qui figure dans le dos de cette femme, puisque à gauche, on voit déjà bien qu'il y a quelque chose qui semble dépasser de son dos, et ça peut pas être une omoplate, puisque c'est trop bas. Vous voyez quand même clairement ce dont il s'agit.
Donc là, quels sont les 3 messages différents envoyés aux consommateurs? Alors, première piste. Pour l'homme qui aurait des pulsions homosexuelles non avouées, eh bien, le fait de fumer lui permettrait de sortir de l'ennui qu'il a à être avec une femme. Ok? Deuxièmement, pour l'homme hétérosexuel, ça veut dire le fait d'allumer une cigarette avec une femme peut lui envoyer le signal sexuel ou le fait que cette personne aura sa récompense. Et enfin, troisième possibilité, qui va d'ailleurs avec le profil de l'homme hétérosexuel, il va simplement ressentir une gêne en voyant cette image. Pourquoi? Parce que l'homme qui le regarde de façon comme ça, insistante et perverse en coin, en tenant un sexe, eh bien, ça va répugner l'homme hétérosexuel. Ça va le gêner sans savoir pourquoi. Et la seule façon qu'il aura de sortir de cette tension, c'est d'acheter un paquet de cigarettes de cette marque. Puisque quand on fume les cigarettes industrielles, il y a une sorte de décharge de stress qui se produit et une espèce de détente momentanée. Donc la personne en fait qui sera tendue en regardant cette image, qui est gênante quand même si on ne devine pas explicitement ce dont il s'agit, ne vous dites pas que la personne gênée n'achètera tout simplement pas ces cigarettes. Non. Comme eux-mêmes disent, there is no such thing as bad publicity ou advertising, c'est-à-dire il n'y a rien de tel qu'une mauvaise publicité, c'est-à-dire même ce qui semble négatif peut attirer subliminalement le consommateur, juste pour décharger sa tension. Je vous donne un exemple. Dernièrement, j'écoutais une pub à la radio, enfin j'entendais, pour un supermarché, et j'ai remarqué que ça fait 2, 3, 4 ans déjà que sur les pubs radio françaises, ils fonctionnent un petit peu en psychologie inversée. Il doit y avoir un terme précis d'ailleurs pour ça que j'ai oublié. C'est-à-dire, en gros, dans cette pub, ils font clairement culpabiliser le bobo moyen. À mon avis, il s'agit pour cette enseigne d'amener un public bobo ou friqué à ces foires au vin, puisque peut-être que ces foires au vin concernent avant tout peut-être la population plus laborieuse, je n'en sais rien, mais on sent bien qu'ils veulent attirer une nouvelle catégorie socio-professionnelle, et que pour ça, eh bien, ils s'y prennent différemment, c'est-à-dire qu'ils vont aller titiller un petit peu le bourgeois, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner d'exemple précis parce que sinon ça sera identifié. Mais en gros, c'est un petit peu du bashing déguisé. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes celui ou celle qui fait ça dans les soirées? Est-ce que vous êtes celui ou celle qui... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouvertement critique en fait. Parce que le bobo qui se dit ah bah ouais, je suis exactement comme ça, il va être gêné, mais paradoxalement, comme c'est une provocation et que, on va dire, beaucoup de gens friqués s'ennuient ou bien sont frustrés de leur... vie ennuyante, eh bien, ils vont pas du tout réfléchir comme la classe populaire, par exemple. Eux, ils vont réfléchir plutôt sur la provocation, c'est-à-dire « Ah, tu me provoques, là, ça m'intéresse ». Vous voyez, cette personne de cette catégorie socio-professionnelle ne sera pas forcément vexée. Elle sera plutôt interpellée et du coup, elle va retenir l'information qui est « aller à cette foire au vin » ou « aller voir cette promotion ». Ok ? De la même manière que certains hommes disent « Si tu veux séduire cette femme qui est très belle ou inaccessible ou qui se prend un petit peu au sérieux, eh bien, psychologie inversée, il faudra un petit peu la taquiner ou lui dire une chose différente à l'inverse de ce qui est communément dit, c'est-à-dire on ne va pas en rajouter en disant « Qu'est-ce que tu es belle » ou quoi que ce soit. Donc c'est de la psychologie inversée. Et donc, c'est aussi utilisé de façon subliminale dans les publicités. Voilà. Est-ce que vous aviez conscience de ça? Est-ce que vous connaissiez tout ça pour les plus récents d'entre vous sur la chaîne? Parce que c'est vrai que j'en ai déjà parlé il y a longtemps. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.